Bienvenue dans ce deuxième épisode du Mel Athletic Club. Aujourd'hui, on va se pencher sur un transfert qui va faire beaucoup parler, bien sûr. Le PSG qui vient donc recruter Gvisha Kvaratskhelia, donc Gvara. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde, le Géorgien pourrait-il être vraiment la pièce manquante du PSG? Ou alors est-ce que cette opération est-elle une énième aventure risquée pour le club de la capitale française? On va analyser donc cette question en nous basant sur les principaux avantages et inconvénients de ce transfert et tout en mettant bien sûr en lumière les enjeux pour le projet parisien. Tout d'abord les avantages de Gvara au PSG. Donc Kvaratskhelia évidemment c'est un joueur de classe mondiale, c'est un énorme talent comme vous pouvez voir donc en Serie A cette saison, 17 matchs joués, 5 buts et 3 passes décisives, donc forcément il est un peu en deçà évidemment sur ces dernières saisons comme vous pouvez le voir. Donc si on va voir dans les statistiques de sa carrière, par exemple la saison passée 11 buts et 7 passes décisives en 40 titularisations, donc c'est vraiment pas mal. On a également en 2022 à Naples où il a vraiment explosé sur cette saison-là. 14 buts et 14 passes décisives en 43 matchs pour donc le Géorgien. Donc on peut voir que en plus il peut jouer quand même à pas mal de postes, que ce soit sur l'aile gauche ou alors mi-offensif et même buteur, parce que c'est là où il est le mieux, donc AVG, donc avant-centre avant-centre gauche, donc dans une attaque à deux attaquants. Donc forcément, c'est un joueur évidemment va être très intéressant évidemment pour ses performances, mais aussi pour ses blessures, parce que comme vous pouvez le voir, donc c'est un joueur qui est très très peu blessé. Donc il a été blessé quelques temps, comme vous pouvez le voir, en début janvier, là, et ça fait 9 jours qu'il a manqué 9 jours, par une petite blessure au genou. Mais vous voyez, à chaque fois, c'est sans précédent, c'est des toutes petites blessures, qui vont de 4-5 jours à 10 jours, où il manque globalement aucun match. Donc c'est évidemment un grand atout, pour un club, évidemment, d'avoir un joueur comme lui, capable, bien sûr, évidemment, de pas beaucoup se blesser. Les inconvénients donc de ce transfert ensuite, parce que je pense que j'ai passé un petit peu donc sur les avantages. Je vous propose qu'on aille voir un petit peu donc cette équipe, du PSG où vous pouvez voir donc que je l'ai fait, évidemment, sur un logiciel à part. Vous pouvez voir donc forcément que comme vous pouvez voir Bradley Barcola donc qui va être évidemment déclassé, suite à ce transfert. Vous pouvez le voir, donc là il va être attaquant, alors qu'avant il était clairement, dans le haut, comme vous pouvez le voir, ici actuellement, Barcola qui est donc le principal ailier gauche, du PSG. Donc forcément ça va faire parler parce que donc Barcola il va être un petit peu mis sur la sellette, avec Ousmane Dembélé et donc Gvara, en attaque. Ça va être compliqué, de se faire une place pour Barcola. Vous pouvez voir donc évidemment que j'ai laissé le poste d'avant-centre vacant parce que Kvaratskhelia c'est pas un avant-centre pour le Paris Saint-Germain, c'est un ailier gauche, donc forcément ça va pas du tout résoudre le problème qui fait évidemment fureur, au PSG, depuis ces derniers temps. Un avant-centre pour le PSG, parce qu'on sait que Kolomuani il marque pas, Gonzalo Ramos c'est pas ça, Kangin c'est pas ça non plus, Dembélé c'est pas ça, Marco Asensio non plus, donc c'est pas du tout ce genre de profil, que le PSG cherche, en avant-centre. Donc faut se pencher du coup forcément sur cette question aussi, de savoir est-ce que ça va être vraiment un bon transfert, est-ce que ça va pas créer donc évidemment donc des joueurs qui ont beaucoup de potentiel et qui vont se faire déclasser, ce qui est le cas souvent avec le PSG. Donc forcément des joueurs, qui avec beaucoup de potentiel, qui jouent beaucoup, et puis après l'arrivée d'une recrue phare, et puis après ils jouent plus. Donc voilà, ça va être important évidemment pour Barcola. On va suivre la possibilité parce que Barcola aussi pourrait jouer avant-centre, ou alors Dembélé aussi pourrait jouer avant-centre. Mais bon, je pense pas que ce soit la meilleure idée, donc évidemment l'arrivée de Vara est pas forcément le meilleur choix que pouvait faire le PSG. Le troisième évidemment un petit peu inconvénient, du PSG, on connaît tous, comment se terminent ces transferts-là au PSG. C'est le cas de Neymar, bien sûr. Regardez-moi cette courbe de valeur marchande qu'il y avait à l'époque. Vous pouvez voir, donc là, hop, arrive au PSG, 150 millions. Et puis après, ça a stagné, puis ça a descendu, 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 ça a descendu. Donc forcément, ce transfert-là, c'était
évidemment un petit flop, même si bon, il a eu des belles années avec un an peut-être où il a été bon au PSG. Évidemment, c'est la saison où il a vraiment explosé, hein. Comme vous pouvez voir, regardez-moi cette ascension à 25 ans, il passait de 100 millions à 180 millions de valeur marchande en quelques temps. Donc il y a cette question-là, évidemment, qui peut se poser, hein, de Guevara. Est-ce qu'il va finir comme Neymar ou alors comme d'autres joueurs du PSG. Par exemple, je pensais à Verratti aussi, qui bah, pas très bien fini lui non plus, hein, alors que c'était un super joueur, par exemple Buffon, bref, Thiago Silva, tous ces joueurs-là, hein, qui finissent pas forcément de la meilleure des façons, hein, et qui méritaient évidemment une bien meilleure fin. On termine du coup avec évidemment la dernière chose, donc évidemment, vous pouvez voir que Vara il coûte quand même 85 millions d'euros, donc attention à ne pas faire d'erreur avec ce joueur-là, parce que quand tu achètes un joueur à 90, autour des 80 millions d'euros, t'es quand même sûr, hein, que ton joueur va faire des belles performances. Or, en 2025, hein, c'est pas ça, hein, on l'a vu, hein, sur ses statistiques, hein, cette saison, il est à seulement 5 buts et 3 passes D, donc c'est pas ouf, hein. Donc attention quand même à ne pas dépenser de l'argent dans le vent, hein, parce que ça pourrait être quand même dommage, hein, de mettre de l'argent bah, tout simplement dans du vide. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, nous on se retrouve à demain pour une nouvelle émission du Mail Athletic Club. C'était Mel, bye bye.